Merci de nous recevoir chez vous à la maison. Nous, c'est l'émission L'identité particulière qui avait le réel plaisir de recevoir pour vous aujourd'hui deux serviteurs de Dieu. Il s'agit du pasteur Kibanda Claude de l'église Chandelier de Yoshua Mashiach, à qui j'ai dit déjà bonjour. Bonjour, bonjour, merci. Et également le pasteur Jean-Baptiste Kabanzi. Lui, il est de l'église de la gloire de l'Éternel. Il nous vient du Congo dans les territoires de Féchi, à qui nous disons également bonjour. Bonjour. Bonjour à vous, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez chez vous, comme l'a toujours dit les géniteurs de cette émission. Je cite Papa Georges Kabongo, qui nous suit de l'autre côté, depuis la maison, de là où il se trouve. Nous les saluons en passant. Aujourd'hui, l'identité particulière va parler de Jésus-Christ. Nous sommes chrétiens, nous sommes en pleine semaine sainte, nous nous attendons pour ressusciter ensemble avec notre Seigneur Jésus-Christ, la Pâque. Eh bien, nous allons avoir l'interprétation de la Pâque selon les deux serviteurs de Dieu. Mais à tout Seigneur, tout honneur, je leur laisse quand même le temps de pouvoir nous conduire à la prière avant de démarrer. Ok. Je vous invite, vous aussi qui nous suivez, partout d'ailleurs, nous allons nous incliner dans la prière, puisque ce que nous voulons faire ici, ce n'est pas charnel, mais c'est spirituel. Alors, nous allons prier. Elohim, le bien-aimé des saints, notre Dieu, nous bénissons ton Saint-Nom pour cette occasion favorable que tu as voulu nous offrir, à ce que nous partagions ce que tu as mis dans nos cœurs. Nous t'invoquons et nous t'invitons à être présent, puisque c'est toi qui l'as dit. Tu as dit, 2 ou 3 personnes sont réunies à mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous ne voulons pas, au Père tendre, que ce soit la chair ou la célébrité de la chair que nous voulons véritablement élever en ce lieu. Mais nous voulons que toi qui as accompli une œuvre grandiose à la croix de Golgotha puisses être célèbre, puisque tu apportes la vie à toutes les races du monde, aux humains, et tu es le garant de la vie de tous. Nous te bénissons pour ta sainte présence et pour ta fidélité. Loué soit ton nom à jamais d'éternité en éternité. Au nom de Yoshua Mashiach, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci beaucoup les serviteurs de Dieu pour cette brillante prière qui nous met d'ailleurs en parfait de cette émission. Eh bien, nous allons commencer. Bientôt là, comme je venais de le dire tout à l'heure, nous allons célébrer la Pâque. Nous sommes chrétiens et les chrétiens s'apprêtent pour ressusciter ensemble avec Jésus à travers la Pâque. Pasteur Claude, comment recevez-vous la Pâque? Oui, la Pâque, au fait, c'est quoi? C'est une fête. C'est une fête d'affranchissement. C'est une fête des libertés, qui signifie vous avez été esclave et vous avez été affranchi par une action de quelqu'un. Si nous pouvons nous référer à l'histoire de l'ancienne alliance d'Israël, le peuple juif, Israël, qui est Jacob, avait une descendance, ces peuples-là que nous appelons les Israélites, aujourd'hui on les appelle les Israéliens. Ils étaient esclaves en Égypte. Ils étaient sous la domination de Pharaon. On leur a fait faire beaucoup de choses en tant qu'esclaves, donc sans liberté. Ils pouvaient travailler pour l'Égypte comme des animaux. On ne tenait pas compte de leur liberté, de leurs valeurs humaines, puisqu'ils étaient esclaves. Ils ont commencé à implorer le Dieu de leur père Abraham, Isaac et Jacob. Ce Dieu a écouté leurs cris. Il est venu à leur secours pour les affranchir. Et il les a affranchis en envoyant Moïse, qui les a sortis de l'Égypte pour les amener là où Dieu avait promis de les installer. Donc, la Pâque, c'est la libération par rapport à l'esclavage. C'est comme nous aussi. Nous étions esclaves du diable. Le diable nous a assujettis pour nous imposer des mœurs, pour nous imposer des souffrances, de persécutions, des
tribulation, toute forme d'esclavage par le péché d'Adam et de Ève. Et Jésus, Christ de Nazareth, est venu nous affranchir pour que l'humanité soit libre vis-à-vis du péché. Donc c'est une fête, en réalité, nous que nous célébrons chaque jour dans notre vie en Jésus, puisque Jésus, c'est lui qui est la Pâque. Au fait, l'agneau devait être immolé, qui est le symbole véritablement du sacrifice, à ce que ces sacrifices soient consentis pour purifier le peuple et l'affranchir, afin qu'il soit libre, qu'il marche et qu'il soit avec leur Dieu. Si je vous ai bien suivi, vous célébrez quand même la Pâque, oui, mais vous n'avez pas une date précise non. À laquelle vous la célébrez. Non, nous ne nous référons pas à une date. Pourquoi? Puisque la Pâque, c'est une fête qui est perpétuelle. On a dit que faites ça perpétuellement. Et quand on disait, c'est par rapport à l'ancien sacerdoce, à l'ancienne alliance. Pourquoi il y avait une date? Puisque cette alliance-là, avec Moïse, avait des sacrifices des animaux. Et on devait perpétuellement reprendre la même chose. Mais Yoshua HaMashiach, ou Jésus-Christ de Nazareth, lui, c'était un homme sans péché qui a été offert une fois pour toutes, pour ne pas revenir, pour que chaque fois qu'on puisse offrir un agneau. Vous voyez, son sacrifice est perpétuel. C'est chaque jour, à chaque minute, à chaque seconde, dans la vie de celui qui est affranchi, dans la vie des chrétiens. Pasteur Jean-Baptiste Kabanzi, c'est la même lecture que vous avez sur la célébration de la Pâque? Oui, en fait, je voudrais un peu renchérir pour ajouter quelque chose. C'est vrai, la Pâque, pour nous, en tant que chrétiens, normalement, doit se célébrer chaque jour de notre vie. Parce que, comme l'a dit mon bien-aimé collègue, Christ a été une fois pour toutes à la croix pour nous délivrer de l'emprise du malin. Et comme il l'a fait, donc nous sommes obligés, il nous est demandé au fil des temps, au fil des jours, chaque jour, que chacun puisse observer une vie de sanctification. Amen. Permanente. Et en cela, il est en train de célébrer sa délivrance, qui est évidemment la Pâque, qui montre qu'il est passé d'une étape à une autre. La fête de Pâques célébrée au travers du monde, c'est là où je voulais ajouter quelque chose. Bon, c'est une commémoration universelle qui n'est pas tout à fait imposée à tout le monde. Donc, peut la célébrer qui veut. Mais la véritable célébration de la Pâque, c'est tous les jours. Spirituellement, c'est tous les jours. Mais ce sont évidemment les doctrines et les points de vue des gens qui font que les gens puissent célébrer la Pâque toutes les années, comme à une date, évidemment, comme l'a célébré les Juifs. Donc, et là, on ne condamne pas les Juifs, on ne condamne personne, mais nous devons savoir une chose, en célébrant cette Pâque, que chaque jour, nous devons la célébrer dans notre vie et non pas dans les fêtes. Nous devons célébrer la Pâque dans notre propre vie. Merci beaucoup, pasteur Jean-Baptiste Kabanzi. Ce que je reconnais en vous, c'est le fait de célébrer la Pâque, même si vous la célébrez tous les jours, même s'il y a ceux qui la célèbrent à une date précise. Mais ce qui est important, c'est cette reconnaissance-là, de savoir que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, pour les péchés de tout le monde, et il est ressuscité. Nous devons ressusciter avec lui à travers cette célébration des Pâques. C'est ce Jésus-là que nous allons parler aujourd'hui. Est-ce Jésus est réellement le seul médiateur entre Dieu et toutes les races? C'est une question qui vaut son pesant d'or
Aujourd'hui, nous allons en parler avec les deux serviteurs de Dieu. Dites-nous un peu, pasteur Jean-Claude, est-ce que c'est Jésus qui est réellement le médiateur entre Dieu et toutes les races? Parce qu'il y a certains doutes, certaines confusions, il y a certains qui ne partagent pas les mêmes avis. Est-ce que vous partagez cet avis selon lequel Jésus-Christ est réellement le médiateur, le seul entre Dieu et toutes les races? Merci beaucoup. C'est vraiment une question très fondamentale, mon frère. Elle est fondamentale. Cette question renvoie à une réflexion qui est celle de reconnaître d'abord dans le monde entier, parmi toutes les races, les souffrances que toutes les races subissent. Puisqu'il n'y a pas une race qui est épargnée de la souffrance, n'est-ce pas? Il n'y a aucune race. Puisque les gens pensent que la souffrance, c'est quand, par exemple, vous mourrez de faim. C'est relatif, hein? Quand vous allez, par exemple, aux États-Unis, quand vous allez en Europe, là-bas, comme on dit, ils n'ont pas vraiment faim puisqu'ils ont travaillé, ils ont développé certaines technologies, certaines méthodes agricoles à ce que leur société soit pourvue de provisions. Ils vivent mieux. Ils ont une technologie qui leur permet d'acquérir le moyen de se déplacer, tout ça. Ils ont des facilitations de vie. Mais vous allez voir qu'il y a des souffrances terribles là-bas. Quand un enfant de 10 ans doit prendre une arme, entrer dans une école et tuer ses collègues, oui ou non, c'est une souffrance. C'est une souffrance. Quand des papas de 70 ans qui doivent s'accoupler avec des enfants de 13 ans, oui ou non, c'est une souffrance. C'est une souffrance. Quand nous regardons aujourd'hui la chaleur et tout ce que nous sommes en train de vivre, on parle de l'environnement. On dit c'est le climat qui fait défaut et nous ressentons ça. C'est une souffrance. Autant de souffrances sous les ciels, donc sur la terre, c'est pour toutes les races, c'est pour tous les hommes. Mais maintenant, pourquoi ces souffrances? Il y a eu une origine. Et l'origine, c'est qui? C'est la chute de l'homme. Dieu, quand il a placé l'homme dans le jardin d'Éden, dans cet environnement, l'homme ne pouvait pas souffrir de tous ces maux dont je vous ai parlé. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a actionné ces phénomènes-là. Et c'est le diable qui a tenté l'homme. Et est-ce que le diable n'a tenté qu'une race? Non, c'est toutes les races. Toutes les races, c'est ce qui justifie ces souffrances parmi les races et au travers le monde entier. Maintenant, nous revenons à votre question. Si nous acceptons déjà cette thèse-là, que la souffrance est universelle, selon une certaine relativité, nous devons savoir maintenant qui vient comme homme pour que cette souffrance trouve une solution pour toutes les races. En ce moment, on peut se poser des questions. Alors, nous prenons la race blanche, qui est venue pour que la race blanche trouve des solutions et que les enfants n'entrent pas, ne tuent pas, et tous les maux ou toutes les souffrances que nous sommes en train de décrire ne puissent pas s'accomplir. Qui est venu? Vous allez voir, il n'y a personne. Quand vous prenez la race rouge, ce sont les Chinois, les Indiens. Qui est venu? Un Indien qui devait prendre en charge la race rouge pour dire, à partir d'aujourd'hui, moi, par mon intervention, par ma médiation, je vais intercéder pour vous auprès de Dieu, que vous n'ayez pas ces souffrances. Personne. Quand vous allez chez les jaunes, c'est pareil. Donc, le seul, alors, pour toutes les races qui est venu, à ce qu'il puisse lui-même s'offrir pour nos vies, pour la vie de toute race, c'est Jésus de Nazareth. Il est le seul. Et quand il vient, c'est un palliatif pour l'affranchissement de toutes les races. Ça veut dire quoi? Je m'offre pour que toutes les races qui vivaient sous l'esclavage de l'ennemi, dans le péché, que toutes les races, je les affranchisse et qu'ils soient libres, qu'ils vivent en paix, en réconciliation avec Dieu. Le seul, c'est pourquoi il devait ressusciter, puisque tous, vous pouvez appeler comme réconciliateurs, tous, ils sont sur la terre.
Donc, ils sont morts, personne n'est voilà, ressuscité. Personne n'est ressuscité. Qu'en dites-vous, pasteur Jean-Baptiste, à propos de ces sujets? Oui, effectivement, même quand nous lisons la Bible, nous allons trouver que la Bible nous révèle effectivement qu'il n'y a pas un autre médiateur entre Dieu et les hommes. Parce que lorsqu'on parle de toutes les races, c'est dans l'homme. Oui, oui. Ce qui nous différencie, ce sont les couleurs de la peau, mais nous sommes pareils. Il n'y a pas un homme au-dessus d'un autre homme. Si ce n'est que le médiateur qui est venu en homme pour essayer un peu de rattacher ce qui a été brisé entre les hommes et Dieu. Donc, il n'y a pas deux, il n'y en a pas trois, il est le seul. Et ça, spirituellement, nous pourrons aussi l'accepter et le prouver et faire admettre aux gens par l'entremise du Saint-Esprit. Lorsque on n'a pas le Saint-Esprit, c'est difficile d'accepter cela. Donc, ce n'est que le Saint-Esprit qui peut convaincre quelqu'un d'accepter ce que Jésus-Christ révèle. Ce n'est que le Saint-Esprit qui peut nous convaincre d'accepter que Jésus-Christ est le Seigneur et Sauveur. Mais qu'en dites-vous de ceux-là, ou bien de cette opinion, qui estime que Jésus n'était venu que pour acheter la race blanche? Bon, si Jésus-Christ est venu... Non, les nègres. Si, prenons que ça soit vrai, cette hypothèse. Observons maintenant. Qu'est-ce que nous observons? Est-ce que toute la race blanche est affranchie? Puisqu'il est venu pour une race blanche, n'est-ce pas? Regardons la race blanche. C'est dans la race blanche aujourd'hui que demeurent beaucoup de souffrances. C'est dans la race blanche. Regardez, les gens ne font pas attention. La race blanche souffre. Souffre. Comment? Je vais vous dire. Ils ont maîtrisé l'économie, ils ont maîtrisé la politique, ils ont maîtrisé l'armée, ils ont maîtrisé beaucoup de secteurs. Et tout ce que vous pouvez, la technologie, tout ce que nous pouvons dire. Moi, je peux aller d'un exemple simple. Nous avons ici souffert d'une maladie, d'une pandémie. Lequel de toutes les races, laquelle de toutes les races... Du coronavirus. Ah, voilà. Laquelle de toutes les races a beaucoup plus payé le prix? La race blanche. Et pourtant, la race blanche maîtrise la médecine, non? Et nous, par exemple, ici en Afrique, la médecine n'est même pas considérée par la race blanche. Mais l'homme noir a cru, tout simplement. Il dit, moi, je sais que je suis sous la couvée de Jésus de Nazareth. Il m'a affranchi, c'est lui-même qui a dit, il est le bouclier, il va nous couvrir. Nous avons cru. Et il y a des gens, moi j'ai vu des gens refuser de mettre le masque. Ils n'en mettaient pas, ils n'en voulaient même pas. Mais pourquoi la maladie ne s'est pas transmise? Mais eux, ils mettaient tous presque. Mais c'est eux qui ont payé les prix. C'est-à-dire, il y a une dimension cachée, plutôt je voulais dire, de la spiritualité. Ça, c'est un mystère. Jésus-Christ n'est pas venu pour la race blanche. Jésus-Christ est venu pour toutes les races, pourvu que toutes ces races puissent l'accepter comme étant Seigneur et Sauveur. Le problème, c'est d'accepter. La race blanche, si elle n'accepte pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, elle est condamnée, elle va subir. Elle subit, elle est dans l'esclavage. La race blanche est dans l'esclavage. Aujourd'hui, vous allez voir, par exemple, dans les constitutions blanches, on a autorisé le mariage entre un animal et un homme. Chez nous, ça n'existe pas. N'est-ce pas? Ils ont accepté dans leur constitution qu'il y ait l'homosexualité entre les hommes de même sexe. Chez nous, on n'en avait pas. Qui souffre? Regarde les maladies qui en découlent de toutes les races. Vous allez voir que c'est l'homme blanc qui souffre. Nous sommes peinards. Nous, c'est par la foi en ce Dieu-là. Puisque Jésus-Christ, la Bible dit, vous voyez, je ne me réfère pas assez à la Bible. Vous savez pourquoi? Quand nous sommes en train de parler. Puisque ça, c'est un sujet qui concerne tout le monde. Tout le monde.
que ce soit les musulmans, que ce soit les bouddhistes, que ce soit toutes les croyances. C'est une émission, c'est un thème qui touche pratiquement toutes les croyances. C'est pourquoi je ne me réfère pas. Il va dire, mais quand vous lisez tel verset, nous ne croyons pas à votre Bible, vos écrits. Vous voyez, c'est pourquoi je vous parle d'une manière générique, générale, pour dire, regardez les faits, sans pouvoir se référer. Le fait eux-mêmes parle et s'impose, confirme réellement que Jésus-Christ, il est l'unique médiateur entre l'homme et Dieu. C'est pas moi qui ai commencé cette émission avec vous. On en a déjà traité, plusieurs l'ont fait avant moi. Mais aujourd'hui, la science elle-même des hommes. Pourquoi se réfère-t-elle à Jésus-Christ? Jésus-Christ est le temps, papa. Jésus-Christ, il est le temps. C'est pourquoi on dit qu'il est le soleil. C'est-à-dire celui qui fixe le temps à l'humanité tout entière. C'est ce qui a conduit aux historiens, aux scientifiques qui ne sont pas des croyants à se référer à Jésus-Christ pour définir le temps. Telle année avant Jésus-Christ, telle année après Jésus-Christ. Pourquoi on n'a pas cité un autre mot? Non, il fallait nécessairement qu'on puisse citer le nom de Jésus. C'est puisqu'il est la référence. Réellement, il est le Fils de Dieu. Il est le médiateur entre Dieu et les hommes. C'est pourquoi on se réfère à lui. Pasteur Jean-Baptiste, il n'était pas venu seulement pour acheter la race blanche? Non, non, non. Parce que si nous devons accepter qu'il est venu simplement racheter la race blanche, cela veut dire que Dieu aussi est un blanc. Oui. Parce que si Dieu est blanc, il ne peut envoyer qu'un blanc pour sauver les blancs. Or, Dieu n'est ni blanc ni noir. Dieu est Dieu. Esprit. Il est esprit. Nous ne connaissons pas sa peau. La peau, nous pouvons la connaître que par l'esprit qu'il a mis en nous pour le reconnaître qu'il est Dieu. C'est tout. Donc, il n'est pas venu pour la race blanche. Il est venu pour les hommes qui sont créés à l'image de Dieu. Jésus-Christ est venu pour les hommes créés à l'image de Dieu. Mais il y a aussi une autre opinion qui estime que Jésus-Christ lui-même était serviteur comme tout autre. Il n'est pas Dieu, s'il faut le dire. Si on peut parler de la divinité, on arrivera. Oui. Mais qui dites-vous de ceux-là, que répondez-vous à ceux-là qui estiment que Dieu lui-même, Jésus-Christ lui-même était serviteur? Donc, il n'est pas Dieu. C'est normal. Bon, en fait, quand j'ai déjà suivi de tels discours, j'ai déjà approché de tels entendements, moi personnellement. Écoutez, je vais vous dire une chose. C'est très simple. Quand nous disons que Jésus-Christ est un serviteur, comme quel serviteur? Il faut qu'on puisse les comparer à quel serviteur? À Moïse, à Bouddha, à Mahomet, à Kimbangu, comme ceux-là qui viennent qui de citer. Oui, ils disent qu'ils sont de même niveau, même nature. Ils ont été envoyés, ils ont reçu la même mission, oui, comme tout le monde. C'est vrai. Bon, au fait, maintenant, moi, je vais vous démontrer que ce n'est pas la même mission. Jésus-Christ, il est Dieu. Qu'est-ce qui les démontre qu'il est sincèrement Dieu, Jésus-Christ? La résurrection. Qui parmi ces gens-là qui est ressuscité d'entre les morts? Est-ce qu'on peut me les citer? Est-ce que quelqu'un qui est mort peut lui-même avoir la force de sortir encore de sa mort? Qu'il a déjà fait? Qu'on nous le démontre. Quel est aujourd'hui un nom parmi ces noms-là qui ont été cités, qui rivalisent avec le nom de Jésus, qu'on peut invoquer pour qu'il y ait des effets? Comme ils disent, au nom de Jésus, les gens sont guéris. Au nom de Jésus, les miracles s'accomplissent. Il est le seul Dieu. Même eux, pour qu'ils puissent véritablement faire ce qu'ils sont en train de faire, s'ils ne se réfèrent pas à ces grands dieux-là, à ces noms-là, tout ce qu'ils font là ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Puisque l'unique Dieu, c'est Jésus. En Jésus,
on ne doit pas voir tout simplement sa nature charnelle, puisque le problème c'est à ce niveau-là. Les gens n'ont pas une interprétation, une révélation, je voulais dire, de Jésus. C'est pourquoi aujourd'hui d'ailleurs on parle de trois dieux. Il y a d'autres gens qui pensent qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Il y a d'autres qui disent encore non, il y a trois personnalités en Dieu, il y a tous. Non, mon frère, il ne peut avoir qu'un seul Dieu. Comment est-ce que nous définissons ce Dieu-là? Dieu c'est qui au fait? Puisque c'est très difficile, c'est complexe de définir Dieu. Il est complexe, il n'est pas un homme. Si une approche m'est permise pour que je parle de Dieu, je dirais tout simplement, Dieu, c'est un être suprême, absolu, au-dessus duquel il n'y a rien. Puisque quand je dis suprême, donc souverain, au-dessus de cet être-là, il n'y a rien. Donc cet absolu-là, alors, toute la vie de toutes les créatures dépend de cet absolu-là, de cet être-là. Alors, Jésus, c'est lui. Jésus, il a vécu dans l'esprit sans venir d'abord dans la chair, comme étant créateur de toutes les choses, comme étant esprit. Voyez-vous? Esprit. En ce moment, on ne l'appelait pas fils. Il est Dieu éternel, créateur de toutes les choses. C'est pourquoi même les Juifs ont eu des soucis, des problèmes. Comment toi tu es un homme qui t'es fait Dieu? Comment toi tu es né de Marie et de Joseph, mais toi tu t'es dit tu es Dieu? Non, un homme né d'un homme reste un homme. C'est ça la loi scientifique même. Toute espèce produit cette espèce-là, la même espèce-là. Dieu est né d'un homme. Non, impossible. Un homme ne peut pas engendrer Dieu. Mais Jésus est sorti par la de Marie. C'est ce qui prouve que c'est un mystère. C'est là où nous devons aller. C'est là où il y a les problèmes. C'est là où réside la révélation. Voyez-vous? C'est là. Les gens n'ont pas cette révélation-là. Dieu, quand il a créé toutes les choses, en ce moment, on ne pouvait pas le voir comme homme. On ne pouvait pas le voir, on ne pouvait pas le connaître. Il était dans sa nature, la complexe de sa divinité. Et Dieu se révèle. Je vais te dire une chose, qu'on puisse lire la Bible. Dans l'ancien temps, jusqu'à Malachie, vous allez voir Dieu, on l'appelait éternel. Éternel notre Dieu. Éternel, éternel. Mais quand Jésus est né, il est venu dans le monde, qu'il a accompli des choses. Dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, je vous lis de lire scrupuleusement votre Bible. Vous n'allez pas voir là où on appelle Dieu éternel. C'est seulement l'adjectif éternel que vous allez voir. On l'appelle maintenant par son nom. Ça veut dire quoi? Il est venu avec une autre mission. Dans l'homme, il y a trois dimensions. Dans l'homme, il y a l'homme qui est chair. Dans l'homme, il y a l'homme qui est âme. Dans l'homme, il y a l'homme qui est esprit. Vous êtes trois. On parle de trois personnes. Ah, voilà, vous êtes trois. Comment vous appelez encore? Votre nom? Sylvain. Sylvain. Voyez, Sylvain est trois. Nous voyons le Sylvain matériel, physique. D'accord. En Sylvain corps, il y a le Sylvain esprit qu'on ne peut pas voir, n'est-ce pas? Qui joue un autre rôle. Dans Sylvain, nous avons aussi l'âme Sylvain. Mais nous ne voyons que la chair, puisque nous sommes dans un univers visible, physique. C'est ça le mystère de Jésus. Jésus est venu dans toutes ces dimensions-là, comme étant Père, Esprit, mais il est entré dans un corps qu'il a formé, ce Dieu-là, qui a créé le ciel et la terre. Il est entré dans un corps qu'on a appelé Fils. Pourquoi? Puisque ce corps devait être offert à la croix pour affranchir l'homme qui était pécheur, pour les sortir de l'esclavage du péché. Quand tu l'entres dans l'homme, Dieu étant esprit, on ne peut pas le voir. L'esprit, on ne le voit pas. On voit tout simplement le corps qu'on a appelé Fils, qui est allé à la croix, en fait de clouer le péché à la croix. Mais le Père,
dans toute sa plénitude, qui était dans ce corps, comme étant esprit, on ne peut pas le voir. C'est là la difficulté avec tous les hommes. Ils en font trois dieux, ils dissèquent la divinité. Non, c'est la révélation tout simplement. Pasteur Jean-Baptiste, comment interprétez-vous, ou bien quelle lecture faites-vous de la divinité du Christ? Oui, je voudrais ajouter ceci à ce que mon bien-aimé a dit. De par la naissance même de Jésus, je pense que là, évidemment, tellement qu'il y a beaucoup de croyances et beaucoup de doctrines, ceux qui pensent et qui croient que Jésus-Christ est venu sauver l'humanité, ils connaissent que Jésus-Christ n'est pas né comme tout autre serviteur de Dieu. C'est ça qui fait la différence. Si on peut tous les appeler serviteurs de Dieu, là, nous allons entrer dans la Bible, alors que peut-être certains ne croient pas à la Bible, mais Jésus-Christ n'est pas né comme tous les autres serviteurs. Parce qu'en Jésus-Christ, visiblement, dans le physique, vous voyez qu'il y a du sang et de l'eau dans son corps. Or, lorsque nous naissons, nous, les humains, il y a une union qui s'est faite entre l'homme et la femme pour, évidemment, créer cette eau-là et ce sang-là. Mais Jésus-Christ, lui, par sa naissance, il n'est pas né de l'union d'un homme créé avec une femme. Jésus-Christ est né spirituellement. Et c'est la raison pour laquelle, nous qui lisons la Bible, nous voyons que Joseph, qui était fiancé à Marie, la mère de Jésus, voulait l'abandonner parce qu'elle avait une grossesse qui n'était pas sa grossesse. Donc, c'est pour dire que Jésus n'est pas né comme tous les autres serviteurs. Alors, comme il n'est pas né comme tous les autres serviteurs, c'est qu'il est serviteur au-dessus des serviteurs. Or, il n'y en a pas un qui est au-dessus des serviteurs, si ce n'est que celui qui utilise les serviteurs. Donc, c'est Dieu qui envoie les serviteurs. C'est comme ça que Jésus-Christ, il est un serviteur différent de tous les serviteurs. À ce titre, nous allons l'appeler Dieu, parce que c'est lui qui utilise les serviteurs. Moi, je l'ai dit toujours, c'était une manière de Dieu d'utiliser sa propre essence pour essayer un peu de voiler le diable. Oui. Parce que si le diable savait que c'est Dieu lui-même qui venait pour sauver l'homme, il allait dire non, moi je ne vais pas le tenter. Je ne vais pas le clouer à la croix. Alors, le diable a vu en Jésus l'homme. Voilà. Et c'est comme ça qu'il est tombé lui-même dans son propre piège. Alors, puisqu'il croyait que c'était l'homme, alors c'est là où aussi Jésus-Christ a montré sa divinité vis-à-vis du diable. Il l'a cloué sur la croix, il l'a enseveli, mais après 3 jours, il n'était plus dans la tombe et il était surpris de voir que Jésus était vivant. Mais Pasteur Claude, ne donnez-vous pas raison à ceux-là qui estiment ou bien qui doutent de la divinité de Jésus lorsqu'ils disent par exemple qu'un Dieu ne pleure pas parce qu'ils ont eu à le voir chez Jésus qui s'est plaint lorsqu'il a subi des souffrances et il s'est même dit mais comment mon Dieu pouvait m'abandonner? Il dit Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Est-ce qu'un Dieu peut aussi pleurer? Merci, ça c'est une question. Je reviens à ce que je vous ai dit. C'est-à-dire les gens qui parlent de Jérémie, de la souffrance, de la croix et tout, puisque la chair qui a péché devait être flagellée, devait souffrir, puisque ce n'est pas l'esprit qui a péché, c'était la chair qui a péché, n'est-ce pas? Devait être flagellée, devait être punie, puisque je vous ai parlé de 3 dimensions. Mais ce qui pleurait, ce n'était pas l'esprit, c'était la chair, non? La chair. La chair qui pleurait. Je vous ai dit que la chair est venue pour qu'elle soit clouée à la croix. Ça veut dire tu as péché, maintenant ta souffrance, c'est là-bas. On va te punir.
est celui-là qui a pris nos fardeaux, nos charges. La première chair qui devait véritablement souffrir pour que les autres chairs soient libérées, soient affranchies, puisqu'on ne devait pas passer chair par chair. Donc une seule chair, l'homme que nous voyons, comme le premier qui a péché, c'était aussi l'homme Adam, un autre homme qui vient, maintenant, par ses souffrances, par ses sacrifices, il cloue cette chair qui a péché à la croix, afin que l'esprit et l'âme soient libres, et que maintenant la dimension spirituelle et de l'âme de l'homme puisse être au-dessus de la chair, à ce que l'homme maintenant soit libre et marcher sans égard par rapport au péché, à l'esclavage du diable. C'est un mystère, comme il venait de le dire. C'est un mystère, pasteur Jean-Baptiste, un Dieu qui pleure. Oui, au fait, comme l'a dit mon bien-aimé, Jésus avait une mission. Et cette mission ne pouvait être accomplie que par la chair elle-même. Donc, l'homme qui a péché, Adam, c'était une chair, et ne devait subir les supplices que cette même chair afin de sauver l'homme. Alors c'est pourquoi Jésus-Christ a porté la chair même, donc Dieu a porté la chair pour qu'au travers de cette chair, il puisse sauver l'homme. Parce que si nous-mêmes, les hommes, on nous demandait de subir tout ce que Jésus a subi, personne n'allait accepter. Personne. Même aujourd'hui. Et même si on demandait à quelqu'un, non, tu donnes ton enfant, on va le sacrifier pour tout le monde, personne n'allait accepter. Il n'y a que Dieu lui-même qui peut accepter de venir en chair pour sauver son semblable. Donc, c'est comme ça que Jésus-Christ a porté ce fardeau. Et lorsqu'il portait ce fardeau, évidemment, il devait se comporter en homme. Seulement dans le péché où il n'est pas allé. Parce que c'était pour ça qu'il devait subir les supplices, et afin que l'homme puisse avoir le pouvoir de surmonter le péché. Aujourd'hui, si un chrétien succombe devant le péché, c'est sa propre faute. Jésus-Christ nous a déjà armés pour que nous puissions vaincre le péché. Jésus-Christ nous a déjà armés pour que nous puissions vaincre le péché. Ce sont là les mots du pasteur Jean-Baptiste Kabanzi, de la gloire de l'Éternel. Je vous rappelle qu'il nous vient du Kwango, au territoire de Féchi, je sais bien, oui, j'ai pas oublié. Territoire de Féchi. Je crois que je vous avais dit au début que cette émission est bilingue. Mais là, nous atterrissons déjà. Nous avons pris beaucoup de temps en nous entretenant avec les deux serviteurs de Dieu en langue de Voltaire. C'est pas moi. Nous avons essayé un petit peu parce que on fait signe que nous allons bientôt terminer. Mais tout le monde quand même, beaucoup c'est na lingala. Ça il nzambe bateya kabiso pe na lingala. Toza kolobela likambo etali Yesu Kristo. Toza kolobela bomoto ba Yesu Kristo. Toza kolobela Yesu Kristo. Soki toyeba soki azali ye moko nde molobeli ya biso, soki ye moko kaka azali molobeli ya biso epai ya tata pe na barasi misusu kwa tolobaka loposo moyindo to loposo pembe parce que ebele bakoloba Yesu Kristo ayaka obele pa bato bayindo bato pembe kobikisa bango yango teni toyeba epai ya basala nzambe balobeli biso na lopoto bongo balibola biso pe na lingala. Pasteur Claude yebisa biso Yesu Kristo ye azali solo molobeli ya biso quand molobeli kati na biso pe nzambe na barasi misusu ya solo na beaucoup c'est Yesu Kristo azali ye moko molobeleli ya bato nyonso ya bikolo nyonso ya mokili oyo epai ya nzambe bazala mibale te. Yango wana ezali kolakisa ete azali molobeleli ntango amataka na ekulusu, ntango akufaki apesaki oyo tozobenga sacrifice na lingala. Sacrifice eza lokola mbeka, voilà, eza na mutu te oyo apesa mbeka mpona bato mosusu te. Ntango akendaki kofuta mbeka wana alobaki teke nafuti mbeka oyo mpona mindele, alobaki yango te, alobi mpona bato nyonso. Donc na mbeka ya Yesu yango epesi bato nyonso
bazala ba indo, bazala mindele, bazala ba rouge, n'importe quelle race, ya kozonga na boyokani na nzambe, ya kozonga kosolola na tata na nzambe ya kelaki biso. Donc akoki kozala ya mindele te. Soki azalaka ya mindele, me mindele nyonso lelo bandimela ye, me mindele nyonso ba mona capacité, me batika masumu bango nyonso. Okomona ke mindele batika masumu te, ndambo bandima, ndambo pe lokola biso baindo, ndambo bandima mususu bazali ko bwakisa ye, bazali ko luka batu na bango oyo bakolobelela bango epa ya nzambe, me batu oyo bazoluka po balobelela bango epa ya nzambe bakufa po na bango nekulusu te. Na bokuse pasteur Jean-Baptiste Yesu Christ azali nzambe tope azali mobele motindami ya nzambe loka basusu bakulubaka. Votre combinaison. Oui, merci beaucoup pour motuna. Yesu Christo azali nzambe. Pourquoi nalobi ke azali nzambe? Parce que nalobaki yango na lopoto kobota manaye yango ezotalisa ke ezaka nzambe. Parce que lelo oyo même bamindele tango bazosala bazozwa basperme ya mobali bache quelque part bazui au ville ya mwasi bake kosangisa ba créer mutu artificiel babengi artificiel. Mais oya kobotama ya Yesu ba oyo bandimela Yesu bayebi ke abotama na Marie azalaka fiancé ya Joseph, basangana Joseph na Marie te pour que babota Yesu abotama na nguya molimo santo. C'est la raison pour laquelle que Joseph alingaki abenga na Marie na libala na kozwaye na libala, parce que Marie na kati na fiançailles akumbi zemi oye yebanaki mobali mosusu te ya yepe Joseph te. Donc yango ezotalisa ke Yesu abotamaki na nguya na ye moko nzambe. Ezali mabomba. Donc ezali makambo oyo bomutu boye oko comprendre yango te soki molimo mosantu azakati na yote. Yesu Christ azali nzambe ya solo. Pasteur Jean-Claude alobaki ye azali bobele oyo akufaki pe asekwi ma mikolo misato bobele ye moko mususu te asekwa bola kisaki azali nzambe. To pesi bino batondi basala nzambe babale bino bayibondi baki koyanola na mbela na biso na appel na biso ya mukolo lelo na identité particulière totondi bino botondi. Merci. Mais na lingina silisa na kamwa likambo moko ifale na tia na kati na lisolo tolobeli ebele ya bandeko na biso oyo ba lobelaka sur Simon Kimbangu. Il faut toyeba ke Simon Kimbangu azali motindami ya Yesu, azali motindami ya Yesu Kristu mpo apesa na baindo sango ya Yesu oyo akufelaki bango na ekulusu koloba ete Yesu na ekulusu akufaki bino pona bino pe baindo bondimela ye mpe bozwa bomoi talatinda itumba na ye mokolo lelo esali ete bapona mokolo moko ezala mokolo bopemi mokolo bosala musala te kasi bato bakosalaka misala bakofutamaka ezali mpona itumba ya Simon Kimbangu oyo asalaki mpo ya kobundela loposo moindu. Ezali bongo ezali boye topesi bino batondi mbala yoko lisusu pasteur Claude Kibanda et puis pasteur Jean-Baptiste Kabanzi bino babale baye bondimaki vraiment ko yandola na bosenga na biso mokolo lelo totondi bino pe botondi bino bande ko batali bino baye bomesala kolanda biso pe botikalaki loboko lokola te fidèle pona kolanda manaka mabino identité particulière dès que tutali balasima sokonzambe alingi botikala.